Bonjour, aujourd'hui je vais lire des extraits d'un livre que je ne crois pas avoir déjà présenté, de Pema Chodron. Faire de sa vulnérabilité une force, sous-titre La figure la plus inspirante de la spiritualité contemporaine, aux éditions Plomb. La 4e de couve. Nous avons peur, parfois même honte de notre vulnérabilité. Il y a là pourtant une force qu'il faut savoir écouter, respecter et nourrir. Vous verrez, cela change tout. La rejeter, comme on nous y invite trop souvent, conduit à la violence dont notre monde souffre. Malgré les difficultés, ne baissons pas les bras. Dans ce livre, Pema Chodron nous montre très concrètement un chemin pour favoriser la bonté et le courage, la bienveillance et la sagesse, en nous reliant sincèrement à notre cœur et à notre humanité. J'ai choisi beaucoup d'extraits, je ne les lirai sans doute pas tous. Je le répète en ce moment souvent, mais j'essaie de revenir à un format de vidéo plus court, pas plus de 10 minutes. L'ego a envie de résolution, il a envie de maîtriser l'impermanence, il a envie de certitudes auxquelles s'accrocher. Il fige ce qui est en réalité fluide, il arrête ce qui est en mouvement, il tente d'échapper à cette superbe vérité qu'est la nature pleinement vivante de toute chose. Nous nous sentons donc insatisfaits, tourmentés, menacés. Nous tournons en rond dans une cage créée par notre propre peur de l'inconfort. L'alternative à cette lutte est de s'entraîner à accueillir dans notre cœur cette vulnérabilité brute. C'est seulement en apprenant à pleinement accueillir tous les aspects de notre personnalité, même les éléments apparemment les plus négatifs de notre esprit et de notre cœur, que nous apprendrons à pleinement accueillir autrui. C'est seulement en découvrant la bonté fondamentale de notre lotus comme de notre bout que nous en viendrons à percevoir la bonté fondamentale de tous les êtres vivants. Lorsque nous éprouvons des sentiments pénibles, indésirables, difficiles ou embarrassants, nous avons tendance à exagérer l'émotion ou à la refouler. Cela se produit souvent à notre insu. Quand nous prenons conscience de ce qui se passe dans notre esprit, nous pensons peut-être que nous devrions combattre nos vieilles habitudes et nos émotions incontrôlées. Nous réagissons sur la base de conceptions du bien et du mal, de ce qui est digne ou indigne. Mais les enseignements bouddhistes nous encouragent à aller au-delà de ces jugements restrictifs, polarisants et souvent erronés, à ne rejeter aucune part de nous-mêmes. Il est préférable d'adopter une attitude qui, d'un point de vue conventionnel, semble tout à fait radicale, reconnaître toutes les choses que nous considérons comme négatives en nous et les accueillir comme nous le ferions pour nos qualités prétendument positives. Comme l'a dit un jour Trungpa Rinpoche, elle a été une disciple de Chogyam Trungpa. C'est comme si vous étiez le ciel, vous laissez les nuages vous traverser sans rien rejeter de ce qui surgit dans cet espace. Selon Dzigar Kongtrul Rinpoche, nous vivons tous dans une bulle, que nous le voulions ou non.
c'est notre propre version de la réalité, créée par notre ego, qui se détourne toujours de la nature ouverte des choses et qui tente de préserver ce qui lui est familier. Et du point de vue bouddhiste, plus nous nous accoutumons au vide, plus nous sommes ouverts au ravissement. Quand nous commençons à ressentir les choses telles qu'elles sont réellement, par-delà les étiquettes et les sens ajoutés, nous nous libérons gaiement de nos illusions. Quand nous en venons à connaître et apprécier l'état de sunyata, le vide, la vacuité, ouvert et flottant, nous comprenons qu'il est bien plus agréable que la réalité factice que nous nous donnons tant de mal pour entretenir et améliorer. Et cette découverte nous permet d'éprouver de la compassion pour tous ceux qui sont engagés dans cette lutte perpétuelle. Voilà pourquoi comprendre le vide est l'un des principaux éléments de la voie menant au bouddhisme. Le problème du vide se pose quand nous n'avons pas de contexte pour comprendre cette expérience. Si le vide nous est simplement imposé par les circonstances, il peut être très douloureux ou même nous désorienter. La plupart des gens qui se retrouvent soudain dépouillés de leur réalité factice ignorent que faire. L'espace est trop grand ouvert et il n'y a rien de familier à quoi s'accrocher. Nous pouvons nous préparer à cette expérience en nous familiarisant dès maintenant avec le vide. Je passe un extrait, mais un moyen d'y parvenir est la méthode décrite « rester immobile au milieu de tout ce qui se passe et faire le maximum pour se débarrasser de ces concepts et de ces étiquettes ». Moi, je dirais simplement rester immobile, ne pas chercher à se débarrasser de quoi que ce soit, simplement ne pas s'impliquer dans ce qui se présente. Et ça tombera tout seul, nos concepts, nos étiquettes. Cultiver l'expérience du vide nous fournit un contexte pour ce qui arrive quand nous perdons pied dans notre vie. Cela nous aide à affronter avec moins de sentiments de désespoir et de rejet les moments les plus difficiles. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et un peu dit, je vous invite à passer un moment ensemble, en silence, dans ce vide, à se tenir immobile au milieu de tout, de tout laisser aller et venir librement sans s'impliquer dedans, simplement être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.